Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et j'espère que vous êtes en train de passer une excellente semaine, début de semaine. Ce vendredi, nous allons avoir la nouvelle lune dans les signes du Scorpion. Elle va se faire dans le degré numéro 9 du Scorpion en trigone avec Saturne, donc c'est intéressant, et en semi-sextile avec les nodes sud. Mais avant de commencer à vous donner toutes ces explications, je voudrais remercier à tous les gens qui se sont inscrits à cette chaîne dans les dernières semaines. Les personnes qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, je vous remercie énormément aussi pour votre présence. En général, tout le monde, votre présence, vos commentaires, vos questions, j'apprécie beaucoup. Ça me permet d'élargir aussi ma vision de l'astrologie et de l'information que je partage avec vous. En plus que vous me donnez plein d'idées pour des choses techniques pour les vidéos. Si vous êtes nouvelle ou nouveau par ici, je vous donne la bienvenue. Je profite, je me présente, je suis Laura, je suis astrologue et lectrice des mémoires akashiques et du coup, ici dans cette chaîne, je partage principalement mon point de vue, ma perspective sur ce qui se passe dans le ciel et dans les astres. Alors, nouvelle lune, allons-y à ce qui est intéressant, nouvelle lune dans les signes du Scorpion. Bien, on commence un nouveau cycle. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est au début d'un cycle. Souvenez-vous que les nouvelles lunes, c'est toujours une période de plantation. On va aller semer une graine d'intention que nous allons travailler pendant une période de 6 mois jusqu'à la prochaine pleine lune dans les mêmes signes. C'est le moment de la constatation de la pleine lune. C'est le moment dans lequel on peut observer, on peut vérifier si ce qui a été semé ou planté, l'intention, on a réussi à la déployer et à la travailler, ou si définitivement on va devoir adapter notre chemin et adapter notre apprentissage. Que à la fois, voilà, c'est l'histoire de toute une vie, continuer à se comprendre, continuer à s'observer et apprendre de soi-même. Cette nouvelle lune, du coup, elle nous dit c'est le moment de planter, de semer une intention. Mais une intention de quoi? On est au mois du Scorpion. On est au mois de l'intensité émotionnelle. D'ailleurs, le mot-clé du Scorpion, c'est intense. Ressentir les choses de façon intense. Mais si on observe ces signes, si on observe l'invitation de cette énergie, moi, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante. Parce que les scorpions, oui, ils nous connectent avec une intensité. Ils nous connectent avec une profondeur émotionnelle. Mais pourquoi? Pour nous montrer, pour nous permettre de nous dévoiler toutes ces raisons pour lesquelles on a décidé à un moment donné, soit de façon consciente ou de façon inconsciente, de se déconnecter d'une certaine partie de nous-mêmes. C'est pour ça que dans les signes du Scorpion, on va retrouver la peur, on va retrouver l'angoisse, on va retrouver toutes ces émotions qui nous résultent très désagréables de traverser, avec lesquelles on a un souci d'acceptation, littéralement. Et attention, hein, c'est pas parce que individuellement on a choisi consciemment de se déconnecter d'une émotion. Non, rappelez-vous que les zodiaques, rappelez-vous qu'ici on travaille avec des archétypes qui sont construits aussi par toute la société, par l'inconscient collectif précisément. Donc les scorpions, il va nous connecter avec toutes ces choses que socialement on a déterminé que c'était tabou, que c'était la honte, que c'était les secrets, qu'il fallait les cacher, qu'il fallait pas l'avouer, qu'il fallait pas les montrer. Okay? C'est quelque chose qu'on construit aussi tous en tant que société. Mais dans un chemin individuel et dans une conscience individuelle, il nous invite précisément à aller regarder ce qui nous correspond à nous, dans notre chemin et dans notre processus. Cette nouvelle lune, moi je trouve qu'elle est très particulière parce que, bon, en même temps, je me rends compte que j'ai beaucoup ça dans toutes les vidéos, mais chaque nouvelle lune et chaque pleine lune et chaque mouvement intéressant dans le ciel, je trouve que c'est vraiment une opportunité d'aller plus loin dans un chemin, plus loin dans un apprentissage. Cette nouvelle lune en particulier, elle s'est fait en trigone avec Saturne. Saturne dans le signe du poisson. Et Saturne, c'est une planète qui nous demande des résultats concrets dans la matière. Saturne, on ne peut pas lui dire, oui, écoute, Saturne, j'ai l'idée de... Non, Saturne nous dit, allez, montre-moi. Quel est le fruit de ton travail? Quelle est la conséquence? Comment tu appliques la connaissance? Et Saturne dans le signe du poisson, c'est un transit assez intéressant qui est en train de nous montrer par le biais de l'expérimentation dans la matière, dans des choses très concrètes, comment parfois on n'est pas connecté vraiment avec une conscience universelle, avec l'amour,
et avec la compassion et avec l'empathie. Ok? Le fait que la nouvelle lune se fasse en trigone avec Saturne dans les signes du poisson, pour moi, la façon comme je sens cette énergie, et rappelez-vous que je vous parle toujours dans mes vidéos de comment moi je perçois l'énergie du ciel, c'est très important que vous allez faire cet exercice critique de vous ouvrir aussi à, ok, et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour moi, ce que je ressens, c'est la possibilité de planter, de semer une graine, une intention qui va avoir un résultat très matériel. C'est-à-dire qui va avoir qui va représenter un apprentissage très important, qui va nous demander, qui va nous amener, nous accompagner dans une forme de maîtrise émotionnelle de soi. Je n'ai pas envie d'aller trop vers le futur, parce que sinon cette vidéo, elle est trop longue et trop d'informations. Mais l'année prochaine, au mois de janvier, nous allons avoir les nodes du karma qui vont changer d'axe. Et les nodes nord, il va rentrer dans les signes du poisson. Si dans les signes du bélier, le node nord nous a invités depuis juillet l'année dernière à mettre des limites, à définir qui je suis et à nous concentrer beaucoup dans notre individualité, notre personne et nos besoins, dans les signes du poisson, on va avoir une invitation collective à connecter beaucoup plus avec les autres, à nous ouvrir dans un chemin d'empathie, de compassion et de sensibilité envers tous les êtres vivants sur la planète. Bien évidemment, ceci n'est pas possible si on est déconnecté de nos propres émotions dans notre propre cœur. Et c'est là où moi je trouve que cette nouvelle ligne, elle est géniale parce qu'elle commence, elle nous aide à préparer ces changements énergétiques de janvier 2025. La nouvelle lune, littéralement, elle nous invite à observer toutes ces choses qui nous sommes cachés à nous-mêmes, ça remonte à la surface. C'est pour ça que j'ai dit que dans les signes du scorpion, les cadavres de la psyché, ils reviennent à la vie. Oui? Toutes ces peurs les plus profondes, toutes ces angoisses les plus profondes, la douleur aussi la plus profonde, elles refèrent surface. Maintenant, ce qui est intéressant avec cette énergie, c'est que oui, la traversée n'est pas agréable, hein? Je n'ai pas envie de nier ça. Parce que le scorpion, il nous confronte avec des émotions qui ne sont pas faciles à digérer, qui ne sont pas faciles à transiter. Et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, on préfère courir dans le sens contraire. Et on préfère ne pas aller regarder ce qui nous résulte, ce qui est très désagréable pour nous. Mais l'invitation que je vous fais, c'est de faire tout le contraire. C'est-à-dire de ne pas fuir, mais d'aller regarder, d'aller observer. Cette nouvelle lune, elle se fait en même temps que Pluton et Mars sont en train de faire une opposition. Sur ce transit, je laissé une vidéo la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisse à la fin de cette vidéo. Allez la regarder parce que c'est un mouvement qui va comprendre beaucoup de moi. Donc c'est un processus à long terme. Mais le fait que ces deux planètes soient en opposition, les deux planètes gouvernantes du Scorpion, l'énergie, elle est piquante. Donc, je ne sais pas si vous les sentez. Moi, personnellement, je les sens dans mon chemin, dans mon processus individuel. Les derniers jours et semaines ont été d'une intensité très particulière, émotionnellement parlant. Mais pourquoi? Parce que ces deux sont en train de se confronter, c'est en train aussi de faire remonter des émotions très profondes qui étaient construites dans notre enfance, des émotions qui étaient très cachées à l'intérieur de nous. Mais ces deux planètes, Pluton et Mars, font aussi partie d'une figure beaucoup plus ronde dans laquelle on a Neptune et Mercure. On a un cerf-volant dans le ciel qui est une figure d'une aspiration spirituelle très profonde et la planète qui est en train de dominer tous les mouvements, c'est Pluton. Donc ici, on traverse une météo astrologique qui nous dit qu'il y a la possibilité, l'opportunité de commencer un travail sur un sujet qui a été caché et qui est en train de sortir à la lumière, qui peut être très, très, très thérapeutique pour nous. Parce que Mercure est dans l'équation, le ciel nous donne une piste et nous dit cette importance de nommer les choses, de les évoquer, de les communiquer. Et oui, Mercure dans les signes du Scorpion
demande un exercice d'observation et d'honnêteté envers soi. Demande l'acceptation de dire et de nommer des choses qui nous génèrent de la honte, peur, angoisse, qui ne sont pas faciles à évoquer et à délimiter par notre communication. Et à la fois, c'est comme si le ciel me disait, et c'est vers là que toute l'énergie peut se libérer. Si on regarde, toutes les planètes transpersonnelles, donc Uranus, Neptune et Pluton, font partie de l'équation. Donc, moi, qu'est-ce que ça me fait penser? C'est de me dire qu'en fait, on est très, très, très soutenu aussi dans ce processus. C'est comme si le scorpion, il nous dit, viens rentrer dans cette caverne intérieure. Je sais que c'est pas réel, je sais que c'est pas simple à transiter, mais tu vas être entouré de beaucoup d'amour et de beaucoup de soutien aussi pour aller regarder ces choses. Tout dépend aussi de notre prisme, tout dépend de comment on décide d'amener l'attention. Oui, ça ne veut pas dire que ça soit simple, hein? Toujours rentrer dans notre monde émotionnel, aller regarder ce qui auparavant nous a généré beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse. Ça reste un défi, ça reste un mouvement qui n'est pas simple à donner, mais ici on a une invitation à être courageux d'aller précisément nommer cette obscurité. C'est pour ça que cette vidéo, j'ai décidé qu'elle s'appelle comme ça. Tout ce que tu te caches remonte à la surface ou sort à la lumière, parce que c'est le moment d'aller les voir, d'aller l'observer. Pourquoi? Pour pouvoir faire ces pas l'année prochaine où on va être très concentré à travailler l'énergie du poisson et pouvoir transiter nos émotions avec un peu plus de clarté. Parce que c'est une nouvelle lune, c'est un moment d'introspection. C'est un moment que pour moi, je me dis c'est génial, c'est un petit cadeau dans le ciel, même si c'est une lune en escorpion, parce qu'elle va venir fermer tous les mouvements de la saison d'éclipse. Donc elle vient clôturer des grands mouvements d'intensité énergétique et ça nous invite à rentrer en nous, rentrer dans notre cœur, rentrer dans nos émotions et faire un petit bilan. Et je vous invite, c'est une question guide, c'est comme une piste, un indice, à vous de la prendre ou pas, vous êtes toujours libre et je vous invite toujours à ne pas rester uniquement avec mes explications, mais si ça vous intéresse, allez faire l'exercice de qu'est-ce que cette nouvelle lune ouvre en moi, quel est cet ressenti avec lequel elle m'invite à connecter. Mais je vous invite à vous questionner, quelle est cette émotion qui habite en vous, qui est là en vous, et qui vous empêche d'être dans votre cœur, d'être dans un amour et une compassion, qui ne veut pas dire nier tout le reste. Attention, c'est juste une façon d'observer la vie et de nous observer et observer notre propre chemin. Donc, je vous invite à vous poser cette question. Je vous invite aussi à profiter de cette énergie pour connecter beaucoup avec vous, connecter avec votre cœur, écoutez-les, écoutez vos besoins émotionnels les plus profonds parce qu'on traverse un moment dans le ciel d'une grande intensité émotionnelle qui peut être révélateur, révélatrice, on peut un peu, avoir une grande prise de conscience, mais qui, soyons honnêtes, c'est pas parfois l'énergie la plus agréable à traverser. Donc prenez soin de vous et bien évidemment, si vous avez des questions, n'oubliez pas de la laisser dans les commentaires. Bien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi. Ça dépend à quel moment vous êtes en train d'écouter cette vidéo. Et je vous dis à très 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 bientôt pour les vidéos du mois de novembre dans lesquelles je vais explorer un peu plus la météo du ciel des semaines à venir. Ciao ciao!